Bonjour frères et sœurs en Christ, merci de m'écouter, merci d'être là et je voudrais qu'on rende grâce à Dieu du fait qu'on peut échanger, parler de la parole de Dieu et être dans son adoration. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, ça fait un petit moment que je voulais la faire et puis bon, j'ai eu pas mal de choses à faire comme tout le monde, on est pris un petit peu par le tourbillon de la vie, mais n'empêche que c'était dans mon cœur parce que j'ai relu, je lis constamment ma Bible tous les jours et j'ai relu, donc la lettre de Philémon, de Paul, et j'ai été touché par ce court texte. Je crois que c'est un des plus courts de la Bible, si ce n'est pas le plus court, qui est une lettre qui est magnifique et en plus ça c'est tombé au moment où j'écoutais beaucoup de choses sur, des chrétiens qui s'interrogent sur l'esclavage et la Bible et tout, et puis en fait, en le lisant, tout s'est éclairé. Je me suis dit, «Le Seigneur est vraiment grand, il est vraiment puissant et dans sa parole tout est contenu» et en fait, j'ai lu cet épître, je l'ai relu, je l'ai réécouté. Elle est courte, comme je le disais, mais elle est pleine d'enseignements. Alors bon, je vous incite à bien sûr, la relire, je ne vais pas en faire la lecture ici, il y a des multiples sites sur lesquels, la lecture en est faite. Mais pour faire court, dans l'histoire, la narration de Paul, heu, Philémon est un chrétien qui a été converti par Paul, qui avait un esclave. Alors à l'époque, pratique, extrêmement courante, hein, parce que dans le monde romain, le système économique était quand même beaucoup basé sur l'esclavage. Un esclavage un peu différent de celui qu'il y a eu dans les siècles postérieur, mais tout aussi, condamnable et tout aussi, malsain, on va dire. Mais c'était une pratique qui était archi courante à l'époque. Et cet esclave visiblement, a causé du tort à son maître, nous dit Paul. Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a fait des choses pas bien? Et il s'est enfui. Et donc, il s'est enfui et il a, été jusqu'à Rome, où il a rejoint Paul et lui aussi au contact de Paul et par la volonté de Christ, il s'est converti, il est devenu chrétien et il a servi fidèlement Paul. Et il a sûrement «avoué» entre guillemets, hein, ce qu'il a fait, à Philémon et donc Paul est gêné parce que Paul, comme toujours, Paul est un légaliste, hein, et en tant que chrétien, on doit être légaliste, c'est-à-dire obéir aux lois et chez les Romains, la loi est un des fondements de la société, hein, on est dans le monde romain, hein. Et donc, Paul va être embêté parce qu'en fait, il se retrouve avec, un ami, un frère en Christ, qui est également un esclave en fuite de quelqu'un qui est également converti et un ami de Paul. Et Paul est tiraillé entre l'envie que Onésime, cet esclave entre guillemets, soit, soit avec lui parce qu'ils travaillent ensemble, ils sont voilà, c'est visiblement quelqu'un qu'il apprécie fortement. Et puis le côté légal, c'est-à-dire, se soumettre à la loi qui est de rendre l'esclave, à son maître. Et Paul va être inspiré par Dieu et en fait, il va dire à Onésime: «Retourne voir ton maître avec une lettre de ma part et demande-lui de te traiter comme si c'était moi, parce que nous sommes tous frères en Christ». Donc, en fait, on va être dans quelque chose qui va surpasser la loi des hommes. C'est-à-dire que enfin moi je l'ai interprété comme ceci, c'est-à-dire que en fait la notion d'esclavage ne peut pas exister entre chrétiens. Pourquoi? Nous sommes tous les esclaves de Dieu, nous sommes tous les serviteurs du Seigneur et quand on est tous serviteurs, on ne peut pas servir de maître, nous dit Christ.
On sert le Seigneur et point barre. Et donc en gros, ni plus ni moins, Paul demande à Philémon, en lui disant: «Traite-moi comme si c'était moi-même qui viens te voir», et il lui demande d'affranchir Onésime parce que en fait, c'est plus son esclave, c'est un frère en Christ. C'est une magnifique leçon de fraternité, moi je trouve entre nous, hein, je trouve que c'est vraiment entre chrétiens, on doit être comme des frères. Et entre frères, on peut pas être esclave, on peut pas être dans la domination, on peut pas être dans la maltraitance, on peut pas être dans tout ça, c'est pas possible. Donc en fait, avec beaucoup de délicatesse et de tact, on pourrait dire de diplomatie, pour moi, Paul va dire: «Mais en fait, quand on est racheté par Dieu, on est également racheté des hommes». Alors il y a beaucoup de gens sur l'esclavage qui disent dans la Bible, il est dit: «Obéis à ton maître» et tout. Dieu ne se mêle pas des affaires des hommes. Les lois des hommes ne le regardent pas. Il a sa loi. Il nous dit que on doit respecter les autorités, mais c'est sa loi qui prime. Et la fraternité, en fait, en Christ, dans ce passage, nous montre qu'elle est bien au-delà de tous ces concepts de domination et d'esclavage entre frères et sœurs en Christ. Et même avec les autres. Alors moi, je l'étends. Je veux dire, il n'y a pas de... Même si c'est pas un frère, Jésus nous a dit: «Aimez-vous les uns les autres, aime ton ennemi». Donc tu ne peux pas faire de ton ennemi un esclave, ça n'a pas de sens. Alors ça s'est beaucoup fait dans l'Ancien Testament, où on a des passages où on fait la guerre, on prend un butin et on rend en esclavage et on met en esclavage les ennemis. Mais depuis Jésus, c'est pas possible ça. Jésus nous a tous rachetés, donc comment pourrions-nous avoir des notions d'achat entre nous? Certains chrétiens, dans les temps passés, j'espère plus de nos jours, ont utilisé ces passages de la Bible pour justifier même l'esclavage, voire le justifier sur des critères raciaux complètement, aberrants. Là, je vous renvoie, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos et tout là-dessus, c'est du vent, il y a aucun fondement biblique dans ces choses-là. Au contraire, quand vous lisez Philémon, en fait, la constatation à la fin de Philémon, c'est qu'on est tous des enfants de Dieu, on est tous des serviteurs du Christ et qu'on est tous à égalité. Il le dit, je vous dis, Paul le dit: «Reçois comme moi-même, c'est mon frère, il m'a beaucoup aidé, on est ensemble». Il y a vraiment un concept de fraternité, de rachat. Dieu nous a rachetés, Jésus nous a rachetés. On voit aussi de l'amitié dans ça, parce qu'on voit que Paul a une vraie amitié pour Onésime, mais il a également une vraie amitié pour Philémon. Et en fait, son souhait, c'est que, entre Onésime et Philémon, il y ait de l'amitié. Donc on voit vraiment qu'on est sur ce principe d'égalité entre les hommes, d'égalité entre chrétiens. Qu'on on est vraiment dans ce partage et je trouve cette petite lettre, entre guillemets, ce petit passage vraiment édifiant là-dessus. On doit savoir se pardonner, on doit savoir se te placer tous sur un plan d'égalité entre frères. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, il n'y en a pas un... Non, comme Jésus le disait à ses disciples, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, le plus petit sera le plus grand sera le plus petit. Et c'est pareil entre les hommes. Donc cette justification de l'esclavage et tout ça, j'ai vu il y a des gens qui disent: «Oui, mais c'était les mœurs d'avant». OK. Oui, c'était le contexte. Oui, l'esclavage, c'était pas la même chose à l'époque parce que les gens se «vendaient eux-mêmes» entre guillemets. Il n'y avait pas les notions de commerce et tout ça. Mais de toute manière, dans ce passage avec Philémon, je crois que Dieu parle et Dieu nous dit qu'en fait, il n'y a pas de raison d'être esclave. Si on lit entre les lignes, on peut penser que Paul demande tout simplement à Philémon d'affranchir Onésime et que celui qui était son esclave devienne son frère, parce que tous les deux sont des enfants de Dieu. Donc franchement, ce passage, je l'ai trouvé, je sais pas pourquoi, je l'avais déjà lu, hein, mais là, il m'a touché par rapport à ça et puis je voyais aussi,
bon nombre de frères et sœurs qui s'interrogeaient autour de ces passages-là, et cetera. Comme dans tous les passages, moi, se soumettre avec amour, j'ai un petit peu de mal avec ça parce que bon, quand on aime quelqu'un, on le soumet pas, on recherche son amour et pas, la soumission est forcément quelque chose qui est violent parce qu'on ne demande pas l'avis de l'autre et là, c'est pas du tout ce que nous dit Paul, hein. Paul vraiment nous engage là-dedans. Alors il y a aussi la notion de repentance parce qu'Onésime a fait le chemin d'aller vers Christ, a fait le chemin d'aller vers Paul et donc d'aller vers Christ. Donc il y a vraiment ce côté-là. Voilà, bon, voilà, j'avais envie de partager ces petites réflexions un petit peu comme elles viennent, parce que comme d'habitude, je prépare un peu, mais pas énormément. Je laisse l'esprit me guider par rapport à une lecture qui m'a touché. En tout cas, je vous invite à lire ce petit chapitre. Alors en plus, c'est bien parce que quelque part, c'est petit, donc quand on n'a pas beaucoup de temps, on peut lire un chapitre entier, parce que moi, j'essaye de lire les chapitres en entier, voir les livres en entier, parce que je trouve que ça permet de les mettre dans leur contexte. Mais il faut avoir un petit peu de temps, mais il faut prendre le temps pour lire sa Bible et en tout cas, voilà, je voulais vous remercier de votre attention et puis, bah, soyez bénis. Continuez à être encouragés dans votre lecture de la Bible et dans votre vie quotidienne. C'est pas toujours facile, mais c'est pas grave. Jésus est notre espérance et nous devons continuer à persévérer. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite, moi, c'est le soir, donc bonne nuit, sinon bonne journée et que Dieu vous garde. Soyez bénis. Amen.